Ça, ce sont des écoquartiers. Des quartiers durables qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Eux, ce sont des habitants qui y vivent ou des élus qui se sont engagés dans des projets d'écoquartiers. Nous sommes allés à leur rencontre pour essayer de répertorier les bonnes pratiques dans la conception de ces quartiers. Épisode 7, prise 2. Pour limiter la hausse des températures et être moins vulnérable face aux impacts du changement climatique, la France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça te va le ton là ? Ouais. Ce qu'il faut surtout éviter, en fait, c'est de vouloir être donneur de leçons. Ok, donc pas de phrase du genre les risques naturels comme les inondations, les éboulements et les glissements de terrain nous menacent un peu plus chaque jour. Bon, voilà. Surtout pas ça, par exemple. La particularité de cet écoquartier, c'est qu'il est chauffé à 100% par l'énergie renouvelable, la biomasse, c'est-à-dire un chauffage au bois. Donc tout l'écoquartier est chauffé à partir d'une chaufferie collective, centrale. Cette chaufferie sert non seulement pour le chauffage d'hiver, mais produit aussi l'eau chaude pour tout le quartier et donc toute l'année. On offre des appartements ou des maisons qui sont double orientation, qui permettent d'avoir un maximum de soleil pendant la journée et d'être le dos au nord, c'est-à-dire protégé aussi des vents froids, notamment l'hiver. Donc ça permet ainsi d'avoir des maisons, des logements déjà naturellement bien implantés. De surcroît, on leur a mis une très très belle isolation et tout ceci conduit finalement à avoir des logements que l'on appelle passifs, c'est-à-dire avec des besoins en chauffage extrêmement faibles. La volonté était vraiment de mettre en pratique peut-être la façon dont on construira nos logements demain. Il y a eu un certain nombre de décisions par rapport à l'impact environnemental, à la fois sur la construction, le choix de certains matériaux, les constructions en paille, du bardage bois. Le positionnement aussi des bâtiments a eu une grande importance. C'est-à-dire que beaucoup de baies vitrées sont tournées vers le sud. Bon, chaque famille a gardé quand même son autonomie en termes de décision sur les modes de chauffage. Donc ça, je pense que Pascal pourra vous donner beaucoup plus de détails sur les choix individuels qui ont été faits. Tout le monde a des poêles à granulés qui donc ont pour fonction de chauffer les maisons. Et on a tous fait le choix aussi de nous munir de panneaux thermiques qui permettent de l'eau chaude. Pratiquement entre avril et fin novembre, on n'utilise pas l'électricité. La construction des maisons est bien sûr foncièrement écolo, bioclimatique. Ce sont des maisons qui sont construites en paille, donc une certaine isolation thermique qui fait qu'on arrive actuellement là, à constater que par an, on dépense en gros entre 150 et 200 € de chauffage en Normandie. Bon. Attends, il a bien dit 150-200 € de chauffage par an ? Parce que moi j'ai lu que la dépense moyenne en Normandie, c'est plutôt 1400 € par an. C'est presque 10 fois moins. C'est un signe des réussites. Et puis c'est vrai aussi qu'elles ont une qualité difficile à définir de bien vivre à l'intérieur. Il y a une respiration qui est intéressante. Romain, j'ai pas de conclusion à dire là, c'est très bien ce qu'il dit. Oui, c'est bon, c'est dans la boîte. Super. En résumé, pour réduire la consommation d'énergie, on peut positionner les logements en fonction de l'ensoleillement et des vents, isoler et construire les logements sobres en énergie, recourir aux énergies renouvelables disponibles sur place, instrumenter les bâtiments et se connecter à un réseau de chaleur.